L'ONG Yerda et On Move Magazine ont inauguré le jeudi 4 novembre 2021, en présence des professionnels et amoureux du 7e art, le salon du cinéma au féminin, le premier salon de valorisation de l'expertise des femmes dans le processus de création de films en Afrique. On ne met pas jamais assez en avant, et en plus il y a parfois même mauvaise connotation parce qu'on dit ah, elle a un réseau, elle est dans un réseau, mais oui, c'est une des réalités. Vous ne pouvez pas faire ce métier si vous n'avez pas un réseau. C'est pas parce que vous allez écrire dans votre chambre le meilleur scénario du monde, si vous n'êtes pas partie d'un réseau et qu'on ne vous connaît pas, c'est pas les gens qui vont venir vous chercher, vous allez vers les gens. Cette journée s'est déroulée à l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire et parrainée par Madame Patricia Kalou, la présidente de la CPAC. Je déclare ouverte la première édition du salon du cinéma féminin. Je voudrais, au nom du directeur général de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, M. Pierre Trou, vous souhaiter la bienvenue dans votre maison. Il y a un salon de l'audiovisuel ou un marché qui s'appelle le Discope en Afrique du Sud. Ah bah tiens, je vais voir combien combien il me reste sur le compte, je me prends mon billet d'avion et je vais m'asseoir là-bas. Je vais parler avec tel DG de chaîne, je m'en fous, il ne me connaît pas, je ne le connais pas, mais j'ai un projet qui est bankable, j'ai un projet qui vaut de l'or, mais je vais aller lui présenter mon projet. Et vous savez quoi, c'est comme ça que moi j'ai démarré. Malheureusement, on n'a pas vraiment d'école d'animation en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup de jeunes qui apprennent de façon autodidacte. Et ça peut parfois pêcher sur la qualité des productions. On s'est rendu compte qu'il y avait plein de challenges au niveau de l'animation. Mais ce qui nous mène tous jusqu'à présent, c'est vraiment la passion de ce métier-là et le désir d'apporter autre chose en animation à nos enfants. Des héros qui leur ressemblent, des héros qui racontent des histoires auxquelles ils peuvent s'identifier et une narration vraiment différente aussi de l'histoire de l'Afrique. Mes antécédents n'étaient pas dans la production, c'était dans l'ingénierie, donc c'était un milieu qui était nouveau pour moi. Et c'était pas possible d'aller sur Google et de savoir quels sont les barèmes pour payer un scénariste. C'était pas possible de trouver à combien est-ce qu'on vend ces projets à une chaîne. C'était pas possible de trouver comment on fait ci, comment on fait ça, comment on négocie, quel droit est-ce qu'on cède, quel droit est-ce qu'on garde. On ne trouve pas ça. On ne trouve pas ça et vu que je venais de commencer dans le milieu, je venais de débuter, je n'avais pas forcément de grandes amitiés avec des gens pour dire que je pouvais poser des questions à des amis proches. Et quand tu poses des questions à des gens et que c'est purement dans le cadre professionnel, il n'y a pas d'information. Il n'y a pas d'information, ça reste très secret, ça reste très chasse gardée. C'est pour ça que j'ai dit ce que j'ai dit, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu.